Le problème que j'ai observé ces derniers jours, c'est que je croyais tout ce que me disaient mes pensées. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous ont le même problème. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous faire un podcast que j'ai intitulé « Vous n'êtes pas vos pensées ». J'aimerais vous partager ma compréhension des derniers jours et surtout vous dire exactement comment vous pouvez faire pour arrêter de trop penser et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas vos pensées. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Depuis que je reviens à ce que je suis réellement, donc cette forme sans condition, ce que je suis, qui ne m'a jamais abandonné, me détacher de mes pensées est tellement, mais tellement simple. Je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait être aussi simple. Vous avez oublié qui vous êtes vraiment parce que vous croyez tout ce que vous disent vos pensées et comme vous croyez ce que vous disent vos pensées, vous vous battez avec elles. C'est aussi simple que ça. Lorsque j'ai commencé à observer mes pensées sans les juger, vous vous souvenez le fameux « un esprit qui ne juge pas est un esprit libre », tout a changé de manière radicale. Et ce n'est pas une question de temps, parce que je vous ai partagé cette phrase qui m'est apparue il y a à peu près une semaine, et en une semaine le changement a vraiment été radical. Où que je sois, peu importe ce que je vois, je ne juge pas. J'observe avec les yeux de mon être supérieur, donc celui ou celle qui est calme, qui est en paix, qui ne dit rien mais qui observe. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne suis pas la personne que je m'étais construite. Ce n'est qu'une identité de l'ego, et c'est pas spécialement négatif. L'esprit est un excellent serviteur, mais un maître terrible. Peut-être avez-vous déjà entendu cette phrase quelque part. Lorsque vos pensées s'emballent, lorsqu'elles commencent à vous faire souffrir, laissez-les passer. N'essayez pas de les retenir. C'est comme les émotions. On ne veut pas ressentir, alors on fuit. Je sais que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Et ressentir cette émotion est ce qui va la libérer. Lorsque vous ressentez cette émotion, même si elle est désagréable, ça va la libérer, vous allez la laisser passer. C'est la même chose avec les pensées. Vous venez peut-être de la loi de l'attraction, beaucoup de coachs qui enseignent les enseignements de Neville Goddard vous disent que ce sont vos pensées qui créent la réalité et la bataille commence parce qu'on prend vraiment tout littéralement. Vous essayez de supprimer vos pensées et vous dites tais-toi, c'est pas ça que je veux. Et la seule chose que vous faites, c'est de vous créer encore plus de pensées. C'est comme les émotions. Donc laissez-les passer, libérez ces pensées. Comment vous pouvez faire ça? Les laisser passer. C'est-à-dire, lorsque vous voyez que vous avez beaucoup de pensées, laissez-les passer, rentrez dans le moment présent. Comprenez que vous n'êtes pas vos pensées. Et lorsque vous les laissez passer, le calme apparaît. Je vous assure que vous pensez peut-être « ouais, mais c'est pas de quoi elle parle, mes pensées elles sont horribles, je me sens mal. » Je sais de quoi je parle, parce que je l'ai vécu. Mais si vous ne faites pas le travail, entre guillemets, si vous ne faites pas ce travail en conscience de, à chaque fois que vous vous sentez mal, de revenir dans le présent, vous n'allez pas l'expérimenter. Vous n'allez pas l'expérimenter, donc faites le travail. Donc le secret, c'est pas essayer de les arrêter, mais de permettre à ces pensées de sortir et de les observer. Donc c'est quoi les observer? C'est le moment présent. Car lorsque vous ressentez que vous avez des pensées, que vous avez trop de pensées, observez-les. Et l'observation, ça vient dans le moment présent. Retournez à votre centre. Parce que je sais aussi que l'observation des pensées est la chose la plus puissante qui existe. C'est juste revenir au moment présent. Et je vous le dis par expérience. Je suis en train de vous... Justement, c'est pour ça que j'ai préparé ces 30 jours, les 30 jours de pure conscience, parce que je voulais vraiment partager avec vous tous mes ressentis, parce que je fais le travail à chaque instant. Et je vous assure qu'en une semaine, ma vie a complètement changé. Et je ne parle pas de biens matériels dehors. Je parle de mon intérieur, d'être en train de me reconnaître, d'avoir une connexion avec qui je suis vraiment. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, les pensées, elles s'en vont dans le passé et dans le futur. Mais votre réelle nature, qui vous êtes vraiment, c'est le présent. Lorsque vous revenez dans le présent, l'esprit se tait, comme par magie. Vous allez voir, il y a des pensées qui vont passer et d'un seul coup, ça va s'arrêter.
Petit à petit, plus vous pratiquez ça, plus vous allez vous rendre compte que vos pensées diminuent, que votre esprit est plus calme, et que choisir des pensées nobles qui vous apportent et vous font sentir bien, ça devient un jeu d'enfant. Le vrai travail, c'est d'être l'observateur ou l'observatrice de vos pensées, parce que c'est ça votre réel vous. Vous replacer dans le présent, c'est votre super pouvoir. Ce que vous pensez d'un arbre n'est pas un arbre. Ce que vous pensez de Dieu n'est pas Dieu, ce n'est qu'une pensée de Dieu. Et ce que vous pensez de vous n'est pas vous. Ce n'est que quelque chose que vous pensez de vous. Ce que vous êtes vient avant la pensée. Vous n'êtes pas cette voix dans votre tête. Si vous êtes cette voix, qui observe cette voix? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qui est en train d'observer la voix qui parle dans ma tête? C'est ça la conscience. C'est l'observateur, l'observatrice de ses pensées. Vous voulez manifester votre vie de rêve, vous voulez voir dans votre monde, vous voulez voir dans votre monde extérieur, on vous dit de changer votre monde intérieur. Commencez par savoir qui vous êtes. Observez les bonnes et les mauvaises pensées, entre guillemets. Soyez l'observateur, l'observatrice de vos pensées, parce que lorsque vous faites ça, vous êtes seulement. Et le monde, les désirs ne sont plus urgents. Le temps n'existe plus parce que la seule chose qu'il y a, c'est le moment présent. Et c'est une sensation de bien-être, une sensation de plénitude, une sensation de satisfaction. Revenez à la source, revenez à vous, je vous le dis tout le temps, à qui vous êtes vraiment, à ce que vous étiez avant d'avoir des idées, avant de vous construire une identité, avant d'accepter les choses que l'on vous a dit, avant tout ce que vous pensiez de vous. Revenez à vous. Quand vous ferez cela, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait que vous n'êtes pas vos pensées, que vous êtes une conscience sans limite, que les désirs, la souffrance n'est qu'un appât qui vous permet de revenir à votre essence. Cet être sans limite, cette présence sans condition, qui vous permet juste de vous observer. Et je vous assure vraiment, faites le travail pour vous-même, ayez un compromis avec vous-même. Parce que ça vraiment, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire. Avant de vouloir manifester tous les désirs à l'extérieur, on nous dit que ça vient de l'intérieur. J'ai perdu entre guillemets, j'ai passé 3 ans à essayer de manifester, de contrôler mes pensées, etc., etc. J'ai demandé à mon être supérieur, à Dieu, à cette présence, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. J'ai demandé à cette présence de me montrer comment je devais faire pour revenir à moi, à me connaître, à savoir qui je suis. Et en une semaine, tout s'est bougé et j'ai eu la compréhension, j'ai eu des déclics. C'était déclic après déclic. Commencez à revenir à vous. Et lorsque vous comprenez, lorsque vous allez voir cette présence, lorsque vous allez sentir vraiment que vous êtes l'observateur, lorsque vous ressentez ça, faites-le à chaque moment, le plus souvent possible. Revenez au présent. Posez-vous les bonnes questions. Qui je suis vraiment? Comment je peux savoir qui je suis? Et laissez faire, parce que je vous assure, je vous promets que vous allez recevoir les réponses. Et lorsque vous aurez les réponses, appliquez. Appliquez tout le temps, à chaque instant, à chaque moment, c'est le plus important. Parce que c'est la pratique qui fait l'expérience, et l'expérience fait la foi. Belle journée à vous.